Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. La précarité menstruelle, on en parle ? Un sujet qui dépasse le 8 mars. 1,7 million de femmes manquent tous les mois de protection hygiénique avec des conséquences graves sur leur vie. Simone & Co, c'est une box hygiène et beauté offerte gratuitement aux femmes en difficulté. Aujourd'hui, nous recevons Vicky H, qui a lancé le projet Simone & Co dans l'économie sociale et solidaire qui vise à aider et accompagner les femmes en situation de précarité. Bonjour Vicky. Bonjour Vicky. Bonjour. Alors Vicky, parle-nous de Simone & Co. Comment ça a commencé ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce projet ? Donc ce projet Simone & Co, il est né en septembre 2019. En fait, ça fait depuis toujours, je suis sensibilisée à la cause des femmes et aussi à tout ce qui touche à la précarité. C'est notamment grâce à ma maman, en fait, qui depuis toujours m'a sensibilisée à ces causes-là. Et en fait, elle travaille comme bénévole dans une association. Et donc, elle me faisait remonter quotidiennement des problèmes, surtout liés à l'hygiène, que c'était assez problématique de trouver des produits et ils avaient du mal à répondre à la demande. Et plus particulièrement aussi, elle m'a fait remonter les femmes qui avaient des problèmes pour trouver des protections hygiéniques. Donc, on a essayé de trouver une solution, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on est tout seul. C'est assez compliqué d'avoir de l'impact. Et en fait, moi, j'étais salariée à la mairie de Pau. Et un appel à projet est sorti en septembre 2019, donc, qui demandait aux agents de proposer des projets pour venir en aide aux citoyens. Et là, ça a été un déclic. Je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite pour proposer une solution à cette problématique des femmes qui trouvent pas de produits d'hygiène et pas de protection. Donc, c'est à ce moment-là qu'est née Simone & Co. Donc, je l'ai présenté lors de l'appel à projet devant la direction et les élus de la ville. Il a été bien reçu, il a été choisi. Et donc, j'ai intégré après toute une démarche intrapreneuriale avec beta.gouv et le projet a continué à grandir pendant 1 an. Et aujourd'hui, il en est où ce projet ? Aujourd'hui, cet été, j'ai donc créé ma propre association pour continuer à faire évoluer le projet en dehors des frontières paloises. Et donc, c'est vrai que le système d'association était le plus pratique pour pouvoir proposer le projet à d'autres territoires et d'autres collectivités. Donc, aujourd'hui, il évolue en association et il continue à grandir et à se développer. Et aujourd'hui, concrètement sur le terrain, comment ça se passe ? Alors, donc, moi, je suis donc la présidente de l'asso, donc c'est toujours moi qui m'occupe de développer un peu le projet. Après, je travaille avec une start-up paloise qui s'appelle Paquito pour la création des box. Et pour l'assemblage des box, je fais appel à un ESAT, l'ESAT L'Ensoleillade à l'Escar. Donc, c'est eux qui m'assemblent les box. Je travaille avec eux depuis le début. Donc, c'est vraiment une relation de confiance et on avance main dans la main parce que c'est tout nouveau pour tout le monde. Donc on s'aide mutuellement. Et donc, voilà, aujourd'hui, sur le terrain, ça se passe comme ça. Les AT assemblent les boîtes. Elles sont stockées chez eux. Et après, je dispatche les box suivant les lieux où c'est nécessaire d'avoir des box. Donc, je travaille toujours avec le CCAS de la ville de Pau, qui a un stock à disposition pour leurs bénéficiaires et pour les maraudes, donc pour les SDF. Et après, avec différentes associations paloises, avec le centre médical de l'université pour les étudiantes. Et après, c'est toute structure, en fait, qui estime nécessaire d'avoir des box peut me contacter et je leur mets des box à disposition. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup sur le 64, mais on est en train de se développer petit à petit au national avec des demandes de Seine-et-Marne, de Vannes, de Dunkerque récemment, de Gruissant, où on fait des petits tests comme on a fait à Pau avant de faire le projet à plus grande échelle. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une box ? Alors, dans une box, déjà, on y trouve le packaging. On a beaucoup travaillé dessus, on a retravaillé dessus récemment. Pour moi, c'était très, très important de proposer un packaging vraiment très joli et très travaillé.
Je voulais pas une simple box en carton. Je voulais vraiment que ça ressemble aux petites box qu'on peut voir, qu'on peut recevoir chez nous, par exemple. Donc déjà, je voulais cet aspect un peu cadeau et que quand les femmes la reçoivent, il y ait ce côté vraiment plaisir, qu'elles aient le sourire à peine elles voient la box. Donc déjà, il y a ça où on a beaucoup travaillé dessus. Et à l'intérieur, on retrouve donc des protections hygiéniques, des tampons et des serviettes. On travaille sur des protections plus durables, mais après, c'est assez coûteux et ça ne s'adresse pas à tous les publics. Je pense notamment aux femmes à la rue qui ont des accès assez difficiles à l'eau. On y retrouve du savon, on y retrouve parfois du dentifrice et on y retrouve des lingettes. Et après, on y retrouve ce qu'on appelle les produits plaisir. Donc ça peut être des échantillons, des petits cadeaux que des marques nous envoient. Vraiment, c'est pareil. C'était le côté plaisir de, voilà, vous avez récupéré une box parce que vous êtes dans le besoin, mais voilà, au-delà de ce besoin vital, il y a aussi ce besoin d'être reconnu, de retrouver un peu une dignité, une féminité qu'elles mettent souvent de côté. Et donc, c'est à travers les échantillons qu'on a fait ça. Donc, ça leur permet les échantillons, c'est des crèmes, des soins, du parfum, toutes ces petites choses qui font plaisir et qu'une femme aime bien, s'appliquer de la crème, reprendre confiance en elle, redécouvrir son corps. Voilà, c'était vraiment important pour nous de retrouver ça. Alors, Simone & Co, c'est aujourd'hui se satisfaire d'un bel écosystème. C'est super, mais de quoi as-tu besoin aujourd'hui pour faire développer ce beau projet ? Aujourd'hui, vraiment, le premier besoin pour ce projet, c'est un besoin financier. Pour le faire vivre, je réponds à beaucoup d'appels à projets. Donc c'est surtout comme ça que j'obtiens des financements. J'en obtiens aussi en signant des conventions de partenariat avec les collectivités. Mais voilà, c'est pas forcément suffisant. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque, c'est vraiment des moyens financiers. Et en deuxième chose, ce qui est le plus dur à récupérer, ça va être tous les produits plaisir justement, parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et donc ça marche beaucoup aux dons de marques, d'entreprises, des particuliers aussi, plus récemment des influenceuses qui ont fait des dons de produits. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à récupérer et d'avoir un stock permanent à disposition, c'est quelque chose qui est très compliqué aussi. Donc c'est les deux aspects dont j'ai vraiment besoin pour que ça continue à se développer. Et ce besoin financier va permettre à Simone & Co de se déployer sur un territoire plus large. C'est ça. En fait, le moyen financier va permettre de faire de l'envoi et du don de box à des associations qui sont présentes dans toute la France. Parce qu'aujourd'hui, forcément, quand je signe une convention de partenariat, par exemple avec la ville de Pau, les box sont forcément à destination assez locale, même si on peut trouver des accords pour en envoyer ponctuellement à d'autres villes. Donc c'est quand je réponds à des appels à projets nationaux que là j'ai des fonds qui me permettent d'envoyer des box à des associations, des CCAS, des universités dans toute la France. Et c'est pour ça que c'est assez important le financement. C'est ça qui permet au projet de donner des box à tout le monde en fait, et pas uniquement localement. Et justement, quand tu visualises Simone & Co dans un an, peut-être même dans 18 mois, on va se projeter en juin 2022. Comment tu vois Simone & Co évoluer ? Moi, je vois le projet évoluer avec des bénévoles qui m'accompagneront pour notamment distribuer les box, pour faire des collectes dans plusieurs endroits. Et je vois le projet ayant évolué au national de manière pérenne. Et je le vois qui s'est développé dans plusieurs grandes villes, au moins une grande ville dans chaque coin de la France. Et voilà, moi je le vois comme ça, le projet. Je vois des partenariats signés avec des marques de façon pérenne, des partenariats avec des villes aussi de façon pérenne, et que ce projet s'installe et qu'on puisse le trouver dans le plus de villes possible, et que ce soit quelque chose qui soit facile d'accès pour ces femmes-là. Avec les échanges que nous avons avec toi, on ressent un petit peu mieux l'ampleur de ce sujet qui est trop rarement abordé. Est-ce qu'il y a une donnée qui nous permettrait de mieux l'appréhender de façon plus concrète ?
Mais je vais donner 2 chiffres qui sont assez frappants. C'est qu'aujourd'hui en France, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a 3 millions de personnes qui se privent de produits d'hygiène de base faute de ressources. Donc on s'en rend pas compte parce que pour nous c'est assez anodin. On va acheter notre gel douche, notre savon, notre dentifrice. C'est dans nos habitudes. On se rend pas compte que pour certaines personnes, c'est hyper compliqué et il y en a qui ne peuvent pas s'en acheter. Et au-delà de ça, il y a aussi 1,7 million de femmes qui manquent de protection hygiénique et qui aujourd'hui sont obligées soit de ne pas en mettre, et donc ça fait des étudiantes qui ne peuvent pas aller en cours quand elles ont leurs règles, des femmes qui ne peuvent pas aller travailler, ou alors ça fait des personnes qui utilisent des produits de substitution. Donc certaines vont devoir utiliser des mouchoirs, des chaussettes, du journal. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2020, c'est pas normal. Et je pense qu'on se rend pas compte, en fait, de l'ampleur de ce problème-là. À part dans ce projet, dans quel autre projet tu as envie de t'investir et d'avoir ainsi plus d'impact ? À part ce projet-là, donc, qui touche les femmes et de manière générale, avec l'association, on essaye d'intervenir auprès de toutes les minorités. Je pense que tout ce qui est environnement et la cause animale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. J'essaye de faire assez attention, même à ma consommation, et j'essaye de m'investir, de suivre un peu ce qui peut se passer. Je suis pas mal Hugo Clément, par exemple, qui dénonce pas mal de choses de ce côté-là. Donc cette cause-là, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et sur laquelle j'aimerais réussir à avoir un peu plus d'impact. Alors cet engagement nous permet de mieux te connaître. Mais, est-ce qu'il y a malgré tout des choses que les gens ne savent pas sur toi ? Déjà, ça peut paraître surprenant, mais mes engagements dans des causes, dans Simone & Co ou d'autres, c'est quelque chose que très peu de personnes savent. Mon entourage très proche est au courant et encore pas de tout. C'est quelque chose sur laquelle je suis très très pudique, donc j'en parle très peu. Il va m'arriver de communiquer sur des causes qui me tiennent à cœur, mais sans dire forcément que j'interviens dessus. Déjà, ça, c'est quelque chose où vraiment les gens ne sont pas au courant des engagements que je peux avoir. Et après, quelque chose de plus personnel, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 1 an d'études en école d'art. Donc, je devais intégrer une grande école à Montpellier et mon rêve, c'était d'intégrer les studios Disney. Donc c'est quelque chose pareil que très peu de personnes savent et qui a aucun rapport avec aujourd'hui. J'évolue plus dans l'événementiel sportif et j'interviens aussi dans mes engagements sur des causes. Donc ça a pas trop de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant des années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Mais ce qui me fait lever le matin, c'est justement, je pense, mes engagements et d'avoir la chance de faire ce que j'aime aussi bien grâce à mon asso ou grâce à mon métier à côté. Je pense que c'est quelque chose de rare et de précieux et c'est vraiment une chance de se lever le matin et de se dire, voilà, je vais faire quelque chose que j'aime bien et en plus de ça, je vais avoir un impact positif sur ce qui m'entoure. Et je pense que c'est quelque chose de rare et c'est vraiment précieux et j'aimerais que ça dure le plus possible. Et la dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était quand et c'était pourquoi ? Eh bien, la dernière fois que je me suis dit fonce, du coup, c'est quand j'ai quitté la mairie de Pau et que j'ai donc créé mon association et que je me suis montée à côté à mon compte. Voilà, je me suis dit, allez, il est temps, il faut se lancer. Voilà, c'est la dernière fois que je me suis dit fonce et aujourd'hui je regrette pas du tout et je pense que j'ai jamais été aussi épanouie qu'à l'heure d'aujourd'hui. Alors on arrive au terme de l'entretien, Vicky. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter à tout ce que tu viens de nous partager ? Si j'ai une dernière chose à ajouter, c'est que vraiment je pense que quand on a envie de faire quelque chose, il faut foncer, il faut pas forcément écouter ce qu'on peut nous dire à côté et vraiment il faut faire ce qu'on a envie et il faut s'écouter surtout et si on se sent capable de faire quelque chose et qu'on a envie de le faire, il faut tenter. Si ça marche pas, mais c'est pas grave, il faut pas surtout ne pas avoir de regrets et je pense que ça aujourd'hui c'est quelque chose dont je me suis bien rendu compte et c'est vraiment un conseil que je peux donner aux gens, c'est foncez, au pire vous vous excuserez plus tard d'avoir fait ce que vous avez fait mais faites ce que vous avez envie de faire et n'ayez pas de regrets surtout. Eh bien, merci beaucoup Vicky et à très très bientôt pour la suite de Simone & Co. Merci à vous.
Merci Vicky. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.